Quand on parle du meurtre de Lola par une Algérienne, on a bien sûr droit aux accusations habituelles de récupération politique, que ce soit de la part d'un journaliste de Libération, d'un youtubeur débile léger, jusqu'au ministre de l'Intérieur lui-même, en passant par Pascal Clark et évidemment Sandrine Rousseau, cette négationniste, qui ose affirmer que les crimes motivés par la détestation des Français n'existent pas, car on n'aurait pas le droit de ramener les criminels à leur origine ethnique, nationale ou religieuse. On pourrait utiliser le même argument pour expliquer qu'on ne peut pas non plus ramener un meurtrier à son sexe, et donc que le féminicide n'existe pas. Mais la discussion rationnelle n'a aucun sens avec ces gens-là, car ce sont des malades mentaux. Ce sont les mêmes qui s'indignaient que l'on montre les photos de l'attentat du Bataclan, comme de tous les autres attentats islamistes d'ailleurs, mais qui eux n'hésitent pas à utiliser la photo d'un enfant mort noyé pour défendre leurs idées politiques. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez Aymeric Caron critiquer ce qu'il appelle les récupérateurs de malheur au sujet de Lola, puis regardez-le il y a quelques mois face à Zemmour, au sujet du petit Elan. On se rappelle tous de cette photo, Elan. Vous connaissez évidemment cette photographie qui a fait le tour du monde. Aylan, 3 ans, échoué sur une plage de Turquie en 2015. Ouais. Son frère qui est mort avec lui dans le naufrage, sa mère également. C'est une famille qui fuyait la Syrie, qui fuyait l'État islamique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo ? De la même façon, on nous a passé en boucle pendant des mois les images d'un homme noir en train de suffoquer, pour nous dire que c'est toute la société qui devait changer, mais on ne devrait pas politiser l'horreur qu'a vécu Lola pendant les dernières heures de sa vie. Ils prétendent que l'on parle de Lola uniquement parce que c'était une gamine blanche et que sa tueuse est une maghrébine, mais aurait-il parlé de George Floyd s'il avait été blanc? Aurait-il parlé de lui si le policier qui l'a tué avait été noir? D'ailleurs, Derek Chauvin avait déjà fait preuve de brutalité envers des personnes blanches, mais sa personne n'en a parlé, et on vient aujourd'hui nous accuser de faire de l'idéologie. Et si l'affaire George Floyd n'avait pas grand-chose à voir avec le racisme de Derek Chauvin, mais plus avec sa brutalité tout simplement, la vérité est que ces gens n'ont aucune valeur morale, ils n'en ont simplement rien à foutre des Français victimes de l'immigration. Ils nous reprochent de faire de la récupération politique précisément parce que ce sont eux qui le font chaque jour de chaque semaine de chaque mois de chaque année de leur vie.